Même si légalement, il faut que je vous donne la bienvenue à la session 4. Mais pour nous, c'est une continuité des choses. Euh, donc, c'est ça, session 4. Il nous manque session 6. En ce temps je vais essayer de raccourcir le plus possible. Puis, je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir, des fois, raccourcir dans certains points. Mais tout dans les lamérim est très, très important. Puis, chaque fois que je dis, OK, cette fois-ci, ça va être plus rapide. Mais je dis non, si vous n'avez pas comme tous les outils, la connaissance, les détails de pourquoi ci, pourquoi ça, et ça rend beaucoup plus difficile la compréhension de la fin. Donc, j'espère que ça va pour vous. Si vraiment, si c'est trop, trop lente ou si c'est comme trop rapide ou si vous avez besoin de quelque chose comme plus de moments de questions-réponses ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire ou me le dire dans le chat ou lever la main puis me dire quels sont vos besoins parce que c'est sûr, et malheureusement, en parlant des qualités de Bouddha, je ne suis pas un Bouddha, puis on va parler plus des qualités de parole d'un Bouddha, mais je ne suis pas un Bouddha du tout. Donc, donc je ne peux pas vraiment connaître votre esprit et savoir vos besoins de l'esprit. Donc, donc, même si j'essaye fort d'essayer, OK, de réfléchir à comme quand j'ai commencé et la manière dont j'aurais peut-être voulu avoir des explications plus de ci et de ça. Et j'essaye de réfléchir à ça, mais c'est pas toujours évident. Donc, vraiment, sentez-vous à l'aise de m'exprimer n'importe quelle émotion, soit positive ou négative. Puis, même au contraire, les critiques sont encore beaucoup plus aidantes. Des fois, c'est sûr, ça frappe dur à l'ego. mais, mais ça aide beaucoup à que je puisse adapter ces cours pour vous. Donc, j'espère que ça soit aidant. Et le plus important, que vous ayez cette possibilité de pouvoir mettre en application les connaissances de cette cours. Si vous saisissez les cours de l'approfondissement de la marine, vous allez pouvoir saisir plus facilement n'importe quel autre cours qu'on donne. C'est sûr, les autres cours, des fois, il va aller plus en profondeur dans certains sujets qui sont à l'intérieur de la marine. Mais aussitôt que vous réussissez à comme bien mastiquer, bien digérer et bien les garder dans votre esprit en continuité, sans arrêt, donc que le dharma reste dans votre esprit, je pense que c'est la partie la plus importante, même pour pratiquant du tantra secret, s'il n'y en a pas les sutras bien affirmés, le tantra secret, il sert à absolument rien parce que euh, on n'a pas eu la capacité d'intégrer dans notre esprit tout ce que les dharma puisse nous offrir. Donc, c'est important de comprendre que nous, on les voit plus au centre, plus d'un côté philosophique, pas d'un côté religieux. Et c'est vraiment comme Lama a fait un grand effort. Vous n'avez aucune idée de l'effort qu'il essaie de faire toujours dans sa tête pour que ça reste d'un côté philosophique. Et pourquoi je dis que c'est un effort? C'est parce que plus avec eux, il est né dans la société bouddhiste où la pratique et la théorie ou la philosophie se jumellent très, très facilement. Donc, des fois, la différence entre ci et ça, c'est très, très difficile. Puis la ligne est tellement faible. Donc, c'est important que vous compreniez l'effort que el lama fait en connaissant un peu plus la culture québécoise, ou plutôt la culture occidentale, et pouvoir vous amener des choses qui vont vous servir dans votre quotidien, malgré que c'est sûr, la lecture de n'importe quel livre de la philosophie bouddhiste, c'est très difficile à digérer. C'est des fois des mots, des langages qu'on n'est pas habitué. Même, j'ai reçu un message de quelqu'un dont la langue française non plus est la première. Donc, elle me disait ce qu'il y a en espagnol pour mieux comprendre, mais même en espagnol, c'est très difficile à comprendre. C'est pour ça qu'on essaie d'expliquer. Donc, avant d'aller vraiment dans les préliminaires, donc, est-ce que vous avez des suggestions, questions, des choses que vous aimeriez me dire? Non? Ouais, ok. Si à un moment donné, vous aimeriez n'importe quoi et m'écrire en privé aussi, c'est parfait. Ok? Et puis merci pour les gens qui m'écrivent, qui vous aimez les cours.
je ne réponds pas trop à ce message, des fois j'oublie. Mais merci beaucoup pour l'appréciation. Mais quand même, si vous savez des suggestions pour améliorer, ça me ferait un grand plaisir. Donc, comme je disais, avant de commencer les préliminaires, euh, c'est important qu'on comprenne pourquoi on essaie d'expliquer ces prises de refuge. Et, habituellement, nous, on va traverser par des moments de fragilité à l'intérieur, des sentiments d'incertitude. Euh, des fois, on va se sentir vraiment comme ballotté par les vagues. Et on va voir la crainte, la peur et les doutes. Et donc, ce type de vulnérabilité est né par un manque de confiance en soi. Donc, on essaie de, quand on a ce manque de confiance en soi, quand on doute de quel côté il faut qu'on prenne pour certaines décisions, certains choix dans notre vie, même les paroles qu'il faut qu'on choisisse dans le quotidien, c'est pas toujours facile. Et maintenant qu'on connaît plus les dharmas, on essaie de faire du bien, puis pas faire le mal en connaissant aussi les karmas. Donc, comme il y a ce manque de confiance en soi, et pas parce qu'on n'a pas les qualités, sinon plutôt parce que on est en train encore de connaître nos qualités, on est en train de comme raffiner ce qui est bon, puis laisser de côté toutes ces habitudes qui nous amènent à des karmas négatifs ou des non-vertus. Donc, c'est sûr qu'on cherche un style d'appui solide. Donc, les refuges vraiment deviennent un style de puissance ou de quelque chose qui devient assez solide. Et c'est sûr, choisir les refuges demande une réflexion très profonde parce que c'est s'appuyer dans quelque chose qui est un peu éphémère ou un petit peu illusoire et que c'est le Bouddha, les Dharma et les Sangha. Peut-être que les Dharma, c'est un petit peu moins illusoire parce qu'on dit, OK, on a les textes, donc ça représente les Dharma. Mais quand on parle de Dharma ultime ou le Bouddha ultime ou même la Sangha ultime, ça reste des choses un petit peu plus éphémères. De là, la difficulté de vraiment comme prendre confiance à cause de ce manque de confiance que nous avons par rapport à toutes les vertus qu'on puisse créer. On a besoin de s'appuyer en quelque chose de solide. On dit Bouddha, Dharma, Sangha sont très solides, mais c'est encore très difficile de pouvoir le faire parce que ça demande beaucoup de réflexion. Donc, une manière pour illustrer ces quêtes de sécurité que nous avons, par exemple, il y a les fermiers qui essaient de se soutenir ou qui ont une foi absolue à la terre fertile et qui vont pouvoir les amener quelque chose. Donc, ils ont ces foi-là, ce soutien ou cette confiance à la terre. Ou par exemple, tous ceux qui, les pêcheurs, par exemple, ils vont avoir une confiance absolue dans l'océan, ses qualités, la connaissance de comment il va l'océan pour pouvoir bien pêcher, ou ceux qui habitent dans les montagnes, donc la même manière. Donc, tout le monde, même les soleils, on peut se soutenir dans les soleils et grâce à sa constance, grâce à sa lumière qu'il va nous donner. Donc, on essaie toujours dans le quotidien de se soutenir dans des choses qui vont pouvoir nous rendre un petit peu plus solides, un petit peu plus confiantes de ces soi qui des fois peut s'ébranler dans différentes circonstances. Donc, très important que les qualités d'un refuge puissent être un refuge qui ça soit constante, que ça soit toujours là, qu'il ne vacille pas, qu'il ne va pas avoir des changements qui vont nous déranger à nous aussi ou nous faire du mal. Et le refuge doit être comme un style de présence inconditionnelle, qui sont toujours disponibles pour nous soutenir avec un style de force silencieuse, parce que c'est pas nécessaire tout le temps que les refuges ou que les trois joyeux soient trop parlants. Et des fois, ils vont être très silencieux dans notre vie. Et des fois, on va les chercher. On va dire, où sont-ils pour me soutenir si j'ai pris refuge dans le Bouddha Dharma Sangha? Mais c'est la même chose comme un bon ami. Un ami va avoir une présence inconditionnelle. Des fois, il va avoir des moments de silence, mais on sait qu'on peut toujours se soutenir dans cet ami. Donc, c'est la même chose en lien avec les trois joyeux. Donc, quand on pense à cette stabilité des les trois joyeux, mais le Bouddha, on sait qu'il est
il a la sagesse éclairée, qui est vraiment comme une grande sage. Le dharma, et c'est comme avoir la boussole, une boussole qui va pouvoir nous guider par où aller. Puis la sangha va nous aider à s'inspirer, va nous soutenir pour s'inspirer, à continuer à prendre ces démarches-là. Donc, et je pense, je me souviens pas dans quel texte j'avais trouvé une petite métaphore ou analogie par rapport à les refuges. J'essaie de me rappeler dans quel, je sais, c'est ça. Andrés, commence. J'ai commencé à le métro. Donc, désolée. Donc, il y avait une analogie dans son texte qui disait telle qu'une montagne, telle, telle la montagne qui est immobile enseigne au oiseau à danser avec les vents sans se rompre ou sans s'ébranler. Donc, c'est cet être qui nous montre que la vraie force réside dans l'équilibre entre la fermeté et la souplesse. C'est là que c'est les trois joyaux. Donc, c'est très important de comprendre qu'ils vont nous éclairer, ils vont nous guider, ils vont nous inspirer et ils vont nous garder toujours très dans une fermeture, de continuer une constance, une discipline, mais en même temps une grande souplesse par rapport à notre cheminement. Donc, si ça vous va avec un petit rappel de ça, on va, on va faire notre préliminaire. On va faire la préliminaire pour vraiment comme installer encore une fois ces souhaits de les trois joyeux, ces souhaits de pouvoir se relier à eux dans cette étape qu'on est en train de les connaître. Hommage à l'enseignant victorieux transcendant, ainsi allé destructeur de l'ennemi, Bouddha parfaitement accompli, connaissant et vertu. C'est lui allé en félicité, connaisseur du monde, guide habile à discipliner les êtres ordinaires, enseignant insurpassable des dieux et des hommes. Bouddha, destructeur de l'ennemi, glorieux et victorieux Shakyamuni, je vous rends hommage. Vous faites des offrandes et je prends refuge en vous. Lorsque vous êtes né ou excellent parmi les hommes, vous avez fait cette pas sur ces grandes terres et avez dit, je suis suprême en ce monde. À vous qui avez été sages à cette époque, je rends hommage. Corps complètement pur, forme sublime et magnifique, océan de sagesse telle une montagne d'or, d'une renommée qui resplendit dans les trois mondes, protecteur aux réalisations suprêmes, à vous je rends hommage. Doté des marques suprêmes au visage de l'une lune immaculée, semblable à la couleur de l'or, à vous je rends hommage. Rien dans les trois mondes n'est livré d'impureté telle que vous, ô grand sage incomparable, je vous rends hommage. Protecteur doté d'une grande compassion, enseignant omniscient, charme de mérite et de qualité aussi vaste que l'océan, à celui ainsi allé, je rends hommage. Pur car libre de l'attachement, libérant des conditions défavorables par sa vertu, au Dharma, particulièrement à celui suprême ultime qui pacifie, je rends hommage. Enseignant la voie de la libération après s'être libéré, demeurant purement dans les entraînements, charme doté de sublimes qualités, à la Sangha aussi j'y rends hommage. Ne commettez aucun acte négatif, accumulez abondamment la vertu, maîtrisez votre propre esprit, ceci est l'enseignement du Bouddha. Étoiles, mirages, bougies, illusions, gouttes rosées, bulles, rêves, éclairs et nuages, regardez tous les phénomènes composés comme tels. Grâce à ces mérites ayant atteint l'état de celui qui voit tout. Ayant maîtrisé l'ennemi des défauts, puissé-je libérer les êtres migrateurs de l'océan de l'existence, agités par les vagues de la vieillesse, de la maladie et de la mort. J'offrais cette vase parfumée d'encens jonché de fleurs ornées du mont Meru, des quatre continents, du soleil et de la lune, tout cela visualisé comme un chant de Bouddha, afin que tous les êtres puissent jouer de ces chants purs. Ô précieux maître, je vous adresse ces mandalas des joyeux. Sashi Buki Shushi Meto Ram Rirali Shinende Yempari Sange Shintu Mite Puwai Joku Nantan Shinla Shupa Shu Intang Guru Retna Mandela Kam
Nyataya. Dans les Bouddhas, les Dharmas et l'Assemblée sublime, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par le mérite de mon don des enseignements, puis j'atteins la beauté pour le bien de tous les êtres sensibles. Dans les Bouddhas, les Dharmas et l'Assemblée sublime, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par le mérite de mon don des enseignements, puis j'atteins la beauté pour le bien de tous les êtres sensibles. Sanki Shutan Soki Chokna Chancho Patu Tadni Kyatsu Chi Daki Chunyen Gempe Sonaki Drola Penshir Sange Drupa Shu. Donc, on commence si vous voulez. Mais cette fois-ci, on est en train de parler on avait fini par rapport aux qualités, les 8 qualités de Bouddha. Aussi, on commençait à parler de la première, de les 8 qualités aussi de Dharma. Mais je pense qu'avant de continuer à parler par rapport à toutes ces énormes qualités, pour qu'ils fassent beaucoup plus de sens pour nous, je vais m'en aller plus tard dans ces chapitres-là, plus avancé dans ces chapitres-là, puis je vais vous amener à la page 135, euh, si vous voulez aller dans votre livre. Puis, pourquoi je l'ai fait? Parce que quand on va parler ici, dans cette partie-là, des avantages de la prise de refuge, peut-être que quand on va revenir dans le Bouddha, ou plutôt les qualités de Dharma et Sangha, il sera quelque chose de beaucoup plus attirant peut-être, quand on sait les qualités. Donc, si vous vous rappelez, on avait dit, pour pouvoir avoir la confiance par rapport à quelque chose, par rapport à n'importe quoi, il faut que ça soit existante, il faut qu'il y ait des qualités, puis il faut qu'il y ait un potentiel ou des bénéfices. Donc, on était en train de voir, mais on est en train de voir l'existence, on est en train de connaître le Bouddha ultime, et le Bouddha conventionnel. Également, on va voir, on est déjà vu à la fin, on a vu la dernière semaine, Dharma conventionnel, Dharma ultime, etc. Mais on est en train de voir aussi les qualités, mais voir les bénéfices ou les potentiels qui puissent me créer, ça donne, à mon avis, comme une motivation de plus à s'intéresser plus par rapport à ces 3 joyaux. Donc, c'est pour ça que je m'en vais un petit peu plus à ces parties-là. Donc, si ça vous va, vous pouvez les lire. Donc, il y a une petite citation de la perfection de la sagesse abrégée qui dit: Si les mérites de la prise de refuge prenaient forme, l'espace des 3 mondes ne pourrait les contenir. Donc, ça veut dire que la prise de refuge va nous donner tellement de qualités qu'on va surpasser les 3 mondes, le monde du désir, le monde de la forme et des sans forme, que malgré que que le monde de la forme et sans forme sont déjà beaucoup plus avancés parce que c'est des étapes ou des niveaux avec beaucoup plus de un calme mental très profond et des niveaux de calme mental assez poussés, mais on reste encore dans les samsaras. Donc, grâce à la prise de refuge, ça veut dire on va pouvoir atteindre l'éveil. Donc, parmi ces 8 qualités, je vais les lire quand même rapidement, mais que ça nous fasse un petit effet ou une couche de plus. C'est comme et les sucres un peu dans un café trop amer, pour ceux qui n'aiment pas les choses amères. Donc, première, on devient bouddhiste. Puis comme je dis tout le temps, quand on dit on devient bouddhiste, bouddhiste, c'est vraiment comme juste un mot qui ça a été créé pour comprendre pour tous ceux qui ne parlent pas ni les sanscrits, ni une autre langue, ni les tibétains. Mais c'est pas vraiment un mot très, très sexistant. C'était juste utilisé pour nommer ceux qui suivent la philosophie bouddhiste tibétaine. Mais en réalité une personne qui suit la philosophie, on le dit en tibétain, on le dit Ngampa. Ngampa, non, Ngang, ça veut dire intérieur. Pa, ça veut dire personne.
Donc, comme je répète tout le temps, c'est une personne qui se regarde tout le temps à l'intérieur. C'est une personne qui est en train toujours de garder cette conscience, cette observation, cette vigilance à l'intérieur de soi pour qu'elle puisse créer et faire des meilleurs choix à place d'aller comme toujours trop vite comme on y va d'habitude. Et deuxième, on est candidat pour toutes les classes de vertus. Ça veut dire que grâce à la prise de refuge, grâce à se faire guider, à se faire inspirer, puis à se faire comme apprendre tous les outils, on va pouvoir créer n'importe quelle qualité qu'on souhaite créer. Et c'est pas que d'être, de ne jamais être comme confortable ou avoir cette conformité par rapport à qui nous sommes maintenant, mais toujours aspirer à avoir une meilleure version de soi. C'est toujours une belle qualité et sans tomber dans les côtés, oh, je ne suis pas une bonne personne, il faut que je sois une meilleure personne. Non, mais plutôt dans le sens, oui, j'ai déjà plein de qualités, plein de vertus, mais encore les raffiner, encore les améliorer, c'est toujours très aidant et très important. Puis surtout, je pense que c'est quelque chose à vous mentionner, une qualité que vous savez tous, que pas tout le monde qui a cette qualité, c'est que vous prenez les cours, j'imagine, comme j'ai dit tout le temps, pour être une meilleure personne, parce que vous avez déjà reconnu cette malléabilité et moyen de transformer l'esprit. Tandis que, par exemple, si je parle de mon papa depuis toujours, et oh, il y a un bébé quelque part, n'est-ce pas? Oh my God, je m'excuse. Oui, un Les petit animaux, les bébé. bébés sont, ils vont attaquer mon attention. Il a combien de mois, Un Caroline? mois. Bon, Une petite candidate au bouddhisme. c'est combien de mois? Un mois. Un mois, Un félicitations. mois. Merci, c'est gentil. Oh, c'est un garçon ou une fille? Une petite fille. Ok, wow. Oui. Écoute, déjà, mais par moi, c'est bon. Oui, oui, on commence ça jeune. Bon, félicitations, Gabriel. Merci, c'est gentil. Premier bébé? Deuxième. Deuxième, ok, donc tu sais déjà qu'est-ce qui ça vient. Oui, oui. Félicitations, puis courage avec les... Merci, c'est gentil. Ouais. Merci, merci pour nous partager ton bébé. C'est trop cute. Désolée pour l'interruption. Donc, mes attachements pour les êtres. Donc, donc c'est ça. Oh oui, une des les qualités dont je disais, c'est que vous reconnaissez que vous avez les moyens de transformer votre esprit. Donc, comme je disais, mon père, depuis que j'étais petite, il me dit non, je suis comme ça, puis je vais pas changer. Pour lui, c'était comme ça, qu'il était déjà assez grand pour pouvoir changer. Puis pas seulement mon père, il y a plusieurs personnes qui vont dire non, mais moi j'ai l'habitude toujours à faire ça et je vais pas changer. C'est sûr, le changement, ça fait peur. On a la crainte du changement. On pense des fois qu'on n'a pas la capacité de changer. Et ce qu'on connaît, ça nous amène un style de confort parce que l'inconnu en quelque chose qu'on pourrait se transformer ou changer, ça peut nous faire une peur, un style d'anxiété parce qu'on n'est pas sûr, c'est un espace pas connaissant à nous. Donc, et donc je vous admire vraiment parce que on a toutes les couleurs d'âge ici, incluant les bébés de 1 mois. Donc c'est très intéressant de savoir que vous reconnaissez que vous avez cette possibilité de pouvoir encore changer, encore modifier, encore se transformer, et que c'est jamais trop tard, malgré que oui, en effet, on a des habitudes oh, très fort, très tannante, c'est toujours là qu'on essaie de changer, puis après on tombe dans la même affaire. Puis pour moi c'est drôle, mais pas pour tout le monde qui c'est si drôle qui est comme moi. Mais je vous invite à s'amuser, comme je l'ai dit tout le temps, dans vos erreurs. Mais j'ose toujours avoir cette ouverture que vous savez, c'est très incroyable. Donc savoir que vous êtes les candidats pour toutes les classes de vue qui va vous amener à tous les styles de vertu, c'est déjà une grande qualité. Oui, Caroline. Euh, oui, bonsoir tout le monde. Je Salut. me demandais si vous pouvez remplacer je prends un refuge par quelque chose d'autre parce que je pense que ça m'aiderait de trouver une phrase équivalente. Est-ce que... Mais j'arrive pas à trouver des phrases Si équivalentes. je te donne comme un style d'analogie par rapport à chacune des les trois joyeux,
Mais j'aimerais remplacer quand on dit: «Je prends refuge en vous» par une autre phrase pour voir si ça pourrait m'aider. Heu, Un mot à place de refuge, tu dis? une phrase à la place de «Je prends refuge en vous». J'essaie de trouver une phrase équivalente. Protection, OK, je prends protection. OK. peut-être. Oui, la protection, c'est sûr, comme je disais au début, on fait confiance à quelque chose, à quelqu'un ou à quelque chose qui ça soit solide, qui ça soit pas facile à se frôler, que ça soit quelque chose qu'on puisse se relier, qu'on puisse toujours, comme je disais, la meilleure amie, on peut toujours appeler, puis l'ami va être là, que malgré son silence, elle sera toujours inconditionnellement là. Donc, prendre refuge, c'est plutôt une décision, une réflexion qu'on fait de dire, je veux plus de souffrance. Qu'est-ce que ça peut m'aider pour lâcher à toutes les souffrances et comme que les souffrances finissent. Donc, c'est le Bouddha et la Dharma, les Sanghas, mais c'est vraiment pas une décision parce que, par exemple, une amie, on va pas l'appeler puis on va dire, oh, j'ai fait confiance à toi, ou je prends refuge en toi, ou je prends une protection sur toi. Par contre, à l'intérieur de nous, on sait qu'on peut donner toute la confiance, et qu'on sait que cette personne va pouvoir nous guider, c'est une personne qui va pouvoir toujours nous soutenir quand ça soit difficile. C'est une personne qui va toujours nous donner la main quand on a besoin d'être guidé. Donc, c'est dans ce sens-là. Et prendre refuge, c'est sûr, je ne peux pas comme changer le vocabulaire qui c'est dans les textes, mais quand on comprend, par exemple, moi, si je dis refuge, ça fait moins d'écho dans moi que si je dis protection. Donc, oui, je me protège sur le parapluie quand il y a quand il y a la pluie. Donc, c'est la même chose avec les Bouddha Dharma Sangha. Je suis proche à eux et pour pouvoir et comme avoir un style de, comme on dit en français, je l'ai en français, mais calmer mes perturbations mentales, calmer ces souffrances que je ressens dans moi. Et donc, c'est un peu comme ça. Si je m'approche à eux, si je suis proche d'eux, ça va me faire mieux comme je disais, des fois, quand j'avais des questions de la vie, puis j'écrivais beaucoup à ce temps-ci, à ce moment-là, à Jason, à place de me dire un conseil, lui, il m'a envoyé pour lire un chapitre de l'Amérique. Donc, il m'a envoyé encore à prendre refuge de manière ou d'une autre, d'aller me protéger vers le Dharma, qui n'a pas d'erreur et qui a toutes les qualités. Par contre, il aurait pu avoir une erreur pour me dire un mot ou l'autre, puis lui, il faisait plus confiance que je m'en aille vers le Dharma. Donc, c'est un peu comme ça. Mais j'espère de pouvoir, à un moment donné, saisir ta question pour que je puisse te répondre plus facilement. C'est parce que quand on dit: «Je prends refuge», même quand on dit: «Je prends protection», c'est très, c'est très c'est très mental pour moi et ça m'aide pas à vraiment, saisir l'ampleur de la prise de refuge parce que ça a l'air d'impliquer de développer la foi. Il y a quelque chose de lâcher prise aussi par rapport à par exemple, ne pas être, enfin, il y a une affaire de confiance, je pense. Je pense que pour moi, le mot qui m'aide le plus, c'est: «Je te fais confiance». Ça m'aide plus, on dirait que ça vient plus me chercher que Mm. la protection. Parce que c'est protection, c'est ça m'évoque rien personnellement. Ah ah, Heu, ouais, oui, je comprends. OK. Protection. Oui, parce que, par exemple, pourquoi on se met de la crème solaire? C'est pour se protéger du soleil. Et donc, j'ai fait confiance aux crèmes solaires pour me protéger et éviter d'avoir des problèmes des difficultés de santé de la peau. Donc, c'est un peu comme ça où je me mets les manteaux d'hiver pour me protéger l'hiver. Un peu comme ça. Mais si protection, ça fait pas non plus de sens, comme moi, refuge, ça faisait pas beaucoup de sens. Mais donc, j'ai pris les mots protection, mais tu peux mettre les mots confiance. C'est sûr que la confiance, la connaissance, les potentiels qu'on va comprendre d'eux, les bénéfices, etc., ça fait en sorte un résultat où on va s'approcher. Donc, peut-être que s'approcher ou se rapprocher de quelqu'un ou de quelque chose, ça pourra faire du sens. Donc, tu vas les trouver tranquillement, Caroline. Je le souhaite pour qu'ils fassent oui, du sens. merci. Oui. Fabrice, pendant que j'allume la lumière.
Je t'écoute. Oui, bonsoir. Ouais, je sais pas, non, je voulais juste partager quelque chose avec Caroline par rapport à ce qu'elle disait. Mhm. Puis tout d'un seul coup, j'avais le, comment dire, l'image du parapluie. Parce que moi, c'est ça, c'est quand je prends refuge, sinon je me protège, je me dis, bon, bah, le parapluie, on peut bien s'en servir ou mal s'en servir, mais en tout cas, il est là pour nous protéger. Puis, bah, et on se met en dessous. Puis en étant en dessous, ben, on est moins touché par certaines choses. Mais parfois, c'est vrai que ces phrases-là, c'est pas familier du tout. Donc, c'est Non. nouveau pour nous. Puis notre cerveau a tendance à balayer du revers de la main en disant, j'ai pas l'habitude de faire ça. Donc, c'est vrai qu'on a du mal à intégrer ça. Pour me familiariser avec ça, moi, j'ai pris cette phrase-là. Et puis, c'est mon mot de passe pour mon ordinateur professionnel. Oh, Et je dois le taper. Je prends refuge dans les trois joyaux. Je ouais. dois le taper peut-être au moins 7 fois par jour, si c'est pas 10 fois par jour, parce qu'à chaque fois, il me demande de me connecter. Et à chaque fois que je le tape, ça me permet de réfléchir. C'est comme des micro-méditations, je dirais. Mais et ça me permet de me familiariser. Et petit à petit, ben, je suis familier avec cette phrase-là. Et ensuite, ben, j'ai plus de facilité à mettre du sens parce que ben, mon cerveau avait l'habitude de l'utiliser. Puis à chaque fois que je tape toutes les lettres, vra- je prends vraiment conscience de ce que je suis en train de taper. Donc voilà, juste un petit partage comme ça. Merci, merci beaucoup pour faire un partage de qu'est-ce que ça peut vous servir. Puis oui, il faut faire des micro-méditations continuellement. Ça nous aide beaucoup à pouvoir comme encore plus assimiler, mais ça prend du temps. Donc, prenez le temps il vous faut, comme je dis d'habitude. On va continuer. Merci. Merci à tous. Donc, troisième, on purifie les voiles de karma accumulés par le passé. Donc, toutes ces craintes-là qu'on a de oups, je ne sais pas qu'est-ce que j'avais fait, même pas les mois passés. Puis des fois, on fait des choses qu'on pense qui sont bonnes, mais sont tellement pas bons du tout pour la personne qui a reçu mes paroles ou mes actions. Donc, on va se questionner, ouf, ok, combien des autres choses qu'il faut que j'attends qui viennent au niveau des souffrances ou au niveau des difficultés. On est dans cette période peut-être de notre vie, dans la vie qu'on essaie, on rejette toujours les souffrances et on a un manque d'acceptation par rapport au karma négatif ou la maturité des karmas négatifs. C'est là que ça nous amène une double souffrance. Donc, quand on pense que grâce à suivre Bouddha Dharma Sangha, de s'approcher à eux, et on va pouvoir purifier les voiles de karma du passé. Donc ça, c'est excellent parce que maintenant, on est déjà dans cette conscience de dire, OK, là, il faut que je fasse plus attention à mon corps, parole, esprit, toutes les actions que j'ai faites vont avoir un effet positif ou négatif. Je commence à comprendre plus quels sont les outils qu'il faut que j'utilise pour pouvoir et, m'approcher plus à la vertu que les non-vertus. Mais encore, les karmas du passé, comment est-ce que je peux les effacer? C'est sûr qu'il y a toutes les étapes de purification, les 4 pouvoirs de purification, etc. Mais c'est encore un peu difficile. Par contre, en étant vraiment plus proche, surtout des bodhisattvas sont en train, eux, d'apprendre à effacer chacune des empreintes, donc c'est encore beaucoup plus aidant. Quatrième, on accumule facilement une grande quantité de mérites. Et donc, ça vient un peu avec les troisièmes. Donc, on élimine les négatifs, on ajoute des choses positives. Le cinquième, les humains et les non-humains ne peuvent pas nous nuire. Donc, j'aimerais juste faire un petit arrêt dans cette partie-là par rapport à que les humains et les non-humains ne peuvent pas nous nuire. Mais cela ne signifie pas de s'être exactement existant. C'est sûr que dans la philosophie bouddhiste tibétaine, il y a comme il y a plusieurs styles de démons qu'on les appelle. Donc, par exemple, on va parler beaucoup de les maras. Les maras, c'est plutôt les ennemis intérieurs et sont comme la tentation ou l'attachement. Donc, sont plus équivalents à ces perturbations mentales. Les maras, donc des fois, j'ai une amie de Dharma aussi.
Puis des fois, je dis, ah, comment ça va? Puis il a dit, non, les maras sont super tannants parce qu'il y a beaucoup la colère, l'attachement et toutes ces parties-là qui sont très, très proches à ces temps-ci. Donc, c'est sûr, l'esprit est un peu plus euh, agité. Donc, ça, c'est les maras, donc plus les ennemis intérieurs. Et aussi dans la philosophie, il y en a les nagas. Des fois, on va les voir dans plusieurs textes. Donc, les nagas sont des esprits en forme de serpente. Donc, on dit que c'est des êtres comme, qui sont toujours souterrains, ou ils sont capables de nous causer des maladies ou perturber tout ce calme dans la terre. Et aussi, il y a les Tsen, s'appellent des esprits invisibles et qui sont plus en lien avec tous les éléments de la terre. Donc, tous ceux qui provoquent des fois des accidents, etc. Donc, ça, c'est tout dans la cosmologie tibétaine. Donc, c'est pour ça qu'il écrit, parce que c'est en lien avec ça. Mais j'ose vraiment résumer et pour qu'on comprenne donc les vrais dangers, vraiment, ou les vrais esprits ou choses qui peuvent nous rendre en grand danger, c'est l'ignorance et c'est la peur. Et c'est toutes les perturbations mentales qui nous transforment et qui nous amènent à faire des actions moins vertueuses. Donc, c'est très important de comprendre que oui, il y a tout un lien de cosmologie et dans la philosophie bouddhiste tibétaine que des fois on va les voir d'ici là-bas dans plusieurs parties du texte, qu'il faut qu'on comprenne que ça existe, mais nous on étudie moins ou on va moins parler de ça parce que c'est pas le plus important de comprendre tout cela. C'est, la cosmologie tibétaine, c'est assez complexe, c'est très intéressant, mais aussi très long. Donc déjà les sutras, ça prend beaucoup. Donc la cosmologie, puis pour que vous sachiez, il y a les 5 branches de la philosophie. Il y a la partie cosmologique, la philosophie, la religieuse, la médicale et l'artistique. Donc, c'est les 5 branches où comment on peut diviser les bouddhismes. Donc c'est ça. Je voulais juste faire un arrêt par rapport à ces parties-là pour que ce soit compréhensible. Après ça, on ne retombe pas dans les mauvaises renaissances. Donc, on fait le mieux pour, si on ne va pas s'en sortir du samsara, on sait que grâce à toutes les qualités qu'on est en train de construire tranquillement, au moins ça va nous amener à des meilleures renaissances. On accomplit, septième, on accomplit sans effort tous les objectifs temporaires et ultimes. Donc, ça veut dire qu'on essaie euh, de garder chaque action dès maintenant, chaque mouvement qu'on fait à chaque instant, que ça soit bien soigné. Donc ça, c'est plus les objectifs temporaires. Mais l'ultime, c'est atteindre l'éveil. Donc c'est pour ça qu'on est en train de construire tous les requis pour atteindre l'éveil. Puis le huitième, on atteint rapidement la bodhéité. Donc j'espère que c'est assez attirant parce que autant dans cette vie-ci comme les vies futures, on va pouvoir créer des choses beaucoup plus positives pour nous. On va vivre moins de souffrances. Donc, si la première raison pour laquelle on a décidé d'apprendre la philosophie, c'était pour se libérer des souffrances et surtout toutes ces perturbations mentales que nous avons et pour les éliminer. Donc, voilà, c'est ça que ça va nous aider. C'est sûr que maintenant, il n'y a pas juste uniquement ces souhaits de se libérer soi-même, mais maintenant, on commence tranquillement peut-être à penser à vouloir euh, libérer tous les êtres sensibles, surtout quand maintenant on fait beaucoup plus de connaissances et de réflexions sur la souffrance. Donc, puis à la page 136, euh, donc ils disent au milieu, avant les préceptes, la partie avant où il y a les 4 sauts, ils disent euh, l'adhérent à une école philosophique bouddhiste, quant à lui, ne se limite pas à la simple acceptation générale de la prise de refuge, mais il accepte également les 4 sauts de la vue bouddhiste. Donc, une personne bouddhiste, c'est pas uniquement une personne qui va se regarder à l'intérieur, mais qu'il sera d'accord avec ces 4 sauts, ou ces 4 sauts qui sont ceux qui nous guident toujours à pouvoir créer quelque chose ou comprendre les choses.
Ces quatre réseaux sont extrêmement importants parce que grâce à ces quatre réseaux, autant les non-vertus sera diminué, mais aussi les qualités vont commencer à plus prendre place grâce à la compréhension des phénomènes. Mais pour pouvoir les mettre en place, pas uniquement comprendre ces quatre réseaux, mais aussi les accepter, être d'accord et par ça, et ça va prendre tout le temps. Mais je vais expliquer tranquillement et chacun de ces quatre maintenant, si ça vous va. Donc, première, tous les phénomènes composés sont impermanents. Donc, on vient de voir le chapitre de l'impermanence. Donc, on dit tout ce qui est né grâce aux causes et conditions. Donc, par exemple, quand on pense aux phénomènes impermanents, on peut penser à, comme des exemples, ça peut être une pensée, le corps, une émotion. Donc, si vous réfléchissez par exemple, à ces trois choses que je viens de décrire, sont tous créés par des causes. Il y a toujours une cause qui a créé une pensée, un corps ou une émotion. Et puis, il va se dissoudre ou il va changer constamment. L'émotion que vous avez vécue ce matin, c'est pas la même émotion que vous avez maintenant. Ça a changé. Peut-être même c'était disparu, même si c'est la joie ou les malheurs. Donc, on dit comme un château de sable et que la marée efface ou une vulve de savon qui éclate. Donc, c'est pour ça que quand on parle de rêves, éclairs et nuages, tous ces phénomènes sont composés comme tels. Ça veut dire que tous les phénomènes sont de la même manière et impermanentes. Donc, cette prise de conscience va nous aider à dissiper l'attachement aux choses éphémères. Parce qu'à la fin, tout est éphémère. Même l'émotion que je ressens par rapport à cette personne, les sentiments que j'ai par rapport à cette personne ou cette chose et mon attachement ou mon aversion, tous sont éphémères, sont extrêmement impermanents. Heureusement et malheureusement, quand c'est quelque chose de positif, on aimerait que ça reste pareil des fois l'émotion. Mais c'est un constant changement. Donc ça, c'est une petite explication de ces premières. Donc, si vous êtes d'accord avec que tous les phénomènes composés sont impermanents, donc là, on commence à être encore beaucoup plus pratiquant de la philosophie parce que j'accepte ces préceptes. Et deuxième, tous les phénomènes contaminés sont souffrance. Donc, ça veut dire, je ne sais pas si vous avez déjà entendu certains enseignements du Dalai Lama, puis il va parler beaucoup de dukkha. Donc, dukkha, c'est souffrance en sanskrit. Donc, tout ce qui est souillé ou contaminé par l'ignorance et les désirs va créer l'insatisfaction. Donc, les plaisirs mondains portent cette germe de désir ou d'ignorance qui nous amène à que ça soit souffrante. Donc, aussitôt qu'on voit quelque chose, on a l'ignorance, malheureusement, dans nous pour l'instant, à cause de tous nos voiles. Donc, l'ignorance, c'est qu'on n'arrive pas à voir cette impermanence qu'on vient de parler dans les premiers sauts. On ne voit pas l'impermanence de la chose clairement. Puis, tout de suite, on va soit avoir l'aversion ou l'attachement vers l'objet. Donc, à cause de ces trois poissons mentaux, tout de suite, on va contaminer l'objet, puis cet objet va être la création d'une souffrance. Parce que le moment que cet phénomène qui est impermanent change, va nous créer la souffrance. Quand ces phénomènes agissent d'une manière différente, ça va nous amener à une colère ou tristesse, peu importe. Donc, quand on comprend que tous les phénomènes contaminés, et la contamination, c'est par rapport à la manière dont je vais percevoir l'objet. Et comme j'ai l'ignorance que je ne les vois pas comme vacuité encore, je ne les vois pas ni interdépendants ni impermanentes. Donc, à cause de la manque de vue de ces deux points que je viens de mentionner, donc, la chose m'apparaît de manière très réelle, solide, permanente, et je l'aime ou je l'aime pas,
mais chose comme ça, extrêmement étiquetée aussi, qui va m'amener à que des souffrances. Donc, je vois une personne, ah, la personne est vraiment gentille avec moi. Mais le lendemain, la personne n'est pas gentille avec toi, ouf, grande désillusion. Oh, c'est pas une bonne personne. Ah, mais le lendemain encore, bon, ça va être gentil. Ah, non, mais c'est une bonne personne. Donc, à chaque jour, vous allez vivre une souffrance parce que vous allez changer tout le temps, tout le temps. Donc, ça s'amène aussi, l'autre fois, je pense que Brigitte parlait des les trois principaux aspects de la voix. Donc, c'est la même chose, c'est regarder chaque objet avec cette compréhension que c'est vacuité, que c'est impermanente et c'est pour le bien de tous les êtres sensibles. Ces trois principaux aspects de la voix vont nous permettre aussi à réduire ces souffrances parce qu'on va éviter de contaminer les phénomènes qu'on contamine habituellement. Donc, c'est sûr, on a oublié on cesse, qu'il faut cesser de chercher le bonheur dans les choses éphémères. Par contre, on continue à chercher le bonheur par les phénomènes éphémères, mais ils sont déjà contaminés, qui vont nous apporter la souffrance. Donc ça, c'est le deuxième. Donc, encore une fois, si vous acceptez ces deuxièmes sauts, donc vous commencez encore plus à être bouddhiste. Donc, troisième, tous les phénomènes sont non-soi. Donc, aucun phénomène, donc, que ce soit matière, que ce soit esprit, émotion, ne possède d'existence indépendante ou permanente. Donc, tout est interdépendant, absolument. Il n'y a rien qui est indépendant et que ça soit vide d'essence fixe. Donc, il n'y a rien qui reste toujours fixe ou étiqueté comme on le fait habituellement. Et on donne toujours une étiquette par rapport à ce qu'on regarde. Ah, il est joli, pas joli. Il est grand ou il est petit. Il est beau ou il est pas beau. Et toujours, on va voir ces manières de décrire malheureusement qui nous empêchent de voir la chose, le phénomène comme il est, en étant une existence interdépendante. Donc, par exemple, je vais voir quelque chose, une fleur, la fleur rose, et donc là, ça va me rappeler à la fleur rose que ma mère m'a donnée. Ah, donc c'est une belle, une jolie fleur. Mais en réalité, c'est juste une fleur de couleur rose. Simplement ça. Mais moi, je vais donner la connotation à quelque chose qui me rend heureuse, donc je vais la trouver jolie. Mais par contre, si quelqu'un m'a donné une rose, une fleur rose, mais très, une personne qui m'a brisé le cœur. Donc, chaque fois que je vais regarder ces fleurs roses, ça va me donner une tristesse. Tandis que la fleur existe de manière totalement interdépendante, interdépendante, impermanente, puis rien en lien avec tous les étiquettes que je puisse les donner par rapport à mes expériences ou mes connaissances. Donc, très difficile de voir que tous les phénomènes sont non-soi. Soi-même, on se voit, puis pourquoi on est tellement attaché à soi, c'est parce qu'on n'a pas compris cette interdépendance, puis cette impermanence du corps. Donc, par exemple, je parle toujours de ma meilleure amie, mais ma meilleure amie est très malade dernièrement, puis chaque fois qu'elle est malade, elle est extrêmement malheureuse. Mais extrêmement malheureuse. Puis je dis, non, il va falloir que tu acceptes qu'on est des êtres humains, puis on serait malade. Puis elle était comme, non. Donc, c'était, c'était comme cette aversion par rapport au changement d'un corps qui va avoir des fluctuations au niveau de santé, ça les rend vraiment malheureuses. Puis, donc, ça les rend beaucoup plus malades. Mais ça nous arrive à tous. Et la même chose avec la vieillesse, avec plein des affaires qu'on n'arrive pas à accepter par rapport à tout ce qui est phénomène et par rapport au non-soi des phénomènes. Donc, dernière, le nirvana et la paix. Donc, le nirvana et la paix, donc, le nirvana, c'est la libération totale, c'est l'apaisement de toutes les agitations mentales et c'est la fin vraiment de la soif et de l'ignorance. Donc, si on comprend que si on atteint le nirvana ultime, que c'est égal à l'éveil, et on va pouvoir silencier toutes nos souffrances, ils vont disparaître. Donc, encore une fois, c'est une autre saut
que si vous comprenez, et donc ça nous amène à pouvoir être plus proche encore de Bouddha Dharma Sangha pour pouvoir encore plus comprendre, pour encore plus saisir chaque mot, utiliser chaque outil que le Dharma nous donne, puis se guider par les, les, les trois joyeux, donc, ou par la Sangha aussi. Donc, j'espère que c'était bien, c'est une thèse par rapport à ces quatre sauts. Si vous avez encore plus de questions aussi, vous pouvez me demander. Mais par exemple, au niveau pratique, ou comment appliquer les quatre sauts dans le quotidien, donc par rapport à l'impermanence des phénomènes dans les premiers sauts, et on peut comme, quand un objet qui nous plaît, et on va toujours se rappeler que cet objet va changer continuellement. Ou par exemple, quand on a une discussion avec quelqu'un, à place de ruminer la colère ou à place de garder l'émotion négative, on peut toujours penser que l'émotion est comme un nuage qui va s'en aller, ou de la même manière que cet objet que j'ai devant moi, ça peut se briser, ou je peux le donner à quelqu'un, ou je peux le perdre. Donc, travailler toujours le non-attachement par rapport à ce type de phénomènes. Une autre chose que vous pouvez faire par rapport à la douzième, que c'est les phénomènes contaminés sans souffrance. Et, donc, vous allez pouvoir comme, euh, par exemple, avant d'acheter quelque chose, on se demande est-ce que cela, ça va vraiment apaiser ma paix, pas la paix, mais oui, ça va m'aider à nourrir ma paix ou ça va m'aider à mieux me sentir. On est dans ce monde de consommation qu'on a besoin de tout, même si on n'a rien besoin. Donc, pourquoi on est tellement attaché à tout ce qui est matérialiste? C'est à cause qu'on pense que chaque chose qu'on achète ou qu'on va boire, ça va nourrir, ou ça va nous aider à apaiser, ou même les choses qu'on mange, ou même les choses qu'on boit, ou même les activités qu'on fait, sont toujours dans cette souhait de pouvoir comme apaiser mon esprit, mais ce sont des phénomènes contaminés qui vont pas, qui plus me donner plus de soif, qui vont me donner beaucoup plus d'aversion, qui vont me donner beaucoup plus de souffrance à la fin. Donc, c'est des phénomènes contaminés. Troisième, tous les phénomènes sont non-soi. Donc, une manière de pratiquer les non-soi, c'est par exemple quand on a une émotion qui surgit très très fort dans nous. Donc, il faut toujours se rappeler que cette émotion, c'est pas moi. C'est juste une pensée, une sensation temporaire qui passe, mais c'est pas toujours moi. Quand on pense aux cinq agrégats de la forme ou de quelqu'un, de soi, donc on sait que les émotions, ça fait partie des quatrièmes. Donc, tous les facteurs cognitifs ou les parties cognitives qui sont, qui font partie de nous, mais on n'est pas uniquement ça. On est aussi un corps, on est un esprit, on est eh, on est des désirs, on a des sensations, on a toutes les émotions qu'on puisse rentrer là-dedans font partie de nous. Donc, une émotion qu'on peut sentir dans un instant, ça ne peut pas définir les soi. Donc, c'est une manière de pouvoir se rappeler que les non-soi, donc toutes les parties qui intègrent ou toutes les interdépendances d'une personne ou d'un phénomène. Et la dernière, le nirvana. Donc, essayez toujours à chaque instant que vous pouvez, ou un petit moment que vous donnez, juste 3 minutes, d'inspirer, expirer de manière très tranquille et essayez de visualiser le nirvana. Essayez de visualiser la libération et en étant un espace très calme devant vous et qui puisse toujours vous inspirer à pouvoir essayer de ressentir cette paix à l'intérieur de vous et où les vagues de votre esprit sont beaucoup plus calmes. Donc ça vous amène à toujours se rappeler que oui, en effet, la nirvana est la paix et qu'on peut atteindre cet espace-là. Donc, c'est des petites choses qui, ça me vient en tête on peut les amener, qui puissent nous aider à pouvoir créer un travail dans le quotidien par rapport à ça. Donc, si ça vous va, on va prendre un peu. Ah oui, Natacha, je m'excuse. Oui, ça sera pas long. Bonsoir, Nora. Oui. Euh, bah,
par rapport au nirvana, c'est parce qu'une fois, tu nous avais dit, il me semble, qu'il arrive que des gens restent pris dans le nirvana. Mhm. Je me souviens plus tout à fait toute l'explication, mais moi, ça m'a marqué un peu. Ajá. Alors, suivant ce que tu avais dit, je m'étais dit, ben moi, je voudrais pas alors rester prise dans le nirvana. Je veux pas. Mais ce que tu es en train de dire, c'est que là, il faut que je m'imagine que je sois dans le nirvana. Il faut tendre à ça, il faut tendre justement, parce que là, ce que je viens de comprendre aussi, c'est que c'est une étape où on se débarrasse de toutes nos perturbations mentales, on a la paix et tout. Donc, c'est important pour continuer le chemin, là. C'est une étape pour atteindre euh, la vacuité, c'est ça? Oui, oui, mais oui, je comprends ta question parce que ça peut rendre toujours très confuse cette partie-là avec tout ce qu'on explique tout le temps de dire c'est mieux d'atteindre l'éveil que le nirvana. Et donc, dans ces cas-là, ici, juste pour que ça soit une précision, ici, le nirvana dont on parle, c'est le nirvana ultime. Donc, c'est nirvana ultime, c'est égal à l'éveil. Donc, c'est celui qui on ne va pas rester prise. Dans le sens que c'est pas négatif le nirvana régulier, où on atteint la libération pour soi-même. C'est bien, c'est très, très bien. Ah, ok, ok, c'est un autre, non, ok, excuse-moi, ouais. Non, 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 il n'y a pas de problème parce qu'il n'y a pas la précision là-dedans. C'est juste comme l'explication générale de c'est quoi le nirvana ou qu'est-ce que ça veut dire, mais c'est un mot en sanskrit. Donc, la connotation qu'on peut lui donner, ça va changer selon les textes. Donc, ici, le nirvana, ici, dans ces parties du texte, ça veut dire plus le nirvana ultime, que c'est l'éveil. Mais l'autre nirvana n'est pas négatif non plus, hein. L'autre nirvana, c'est vraiment la libération de soi. C'est pour les pratiquants de moyennes capacités qui veulent atteindre la paix pour soi-même. Et tandis qu'il y a le nirvana ultime ou l'éveil, que c'est synonyme, que celui-là, c'est pour atteindre eh, la libération pour soi et pour tous les autres êtres sensibles, ou avoir la capacité de pouvoir libérer les êtres sensibles. Donc, c'est ça la différence. Donc, quand tu nous dis de penser à ça, d'essayer de penser de temps en temps au nirvana, donc c'est de penser au nirvana ultime, puis à l'éveil. Mais pensez au nirvana qui vous convient le plus, parce que c'est un choix très personnel que chacun de vous, vous allez devoir prendre. C'est quel chemin que je vais prendre. Si je veux atteindre uniquement le nirvana, lequel que c'est parfait, ou Oui, si oui, je comprends. le nirvana ultime. Comme je dis tout le temps, Geshe Sampo, qui même lui, il est moine, il est un geshe, il a étudié dans des études mahayanistes, donc ça veut dire absolument chercher l'éveil et pas le nirvana de moyenne capacité. Mais même lui, il va dire vraiment, je pense que je veux encore le nirvana régulier, donc moyenne capacité, parce que je ne me sens pas avec les qualités encore et pour pouvoir développer la grande compassion, que c'est très difficile de pouvoir aider tous les êtres sensibles. Donc, il dit maintenant, j'ai encore cherche mon bonheur à moi. Je ne cherche pas encore le bonheur des autres. Donc, j'ai trouvé ça très, très, très intéressant de l'entendre parce que c'est sûr, comme l'a dit, on donne des enseignements mahayanistes, ça veut dire pour atteindre l'éveil pour être un Bouddha et aider tous les êtres sensibles de se libérer des souffrances. Mais ça ne veut pas dire que ça peut être les souhaits de chacun des étudiants. Donc, il faudra que nous, on choisisse tranquillement, c'est avec notre oreiller, on choisisse qu'est-ce qu'on aimerait faire. Est-ce que je suis prête pour aller dans un cheminement qui c'est quand même long, ou ça demande beaucoup plus d'efforts parce que ça demande de développer la grande compassion pour atteindre l'éveil ou non, c'est pas pour moi, je suis plus dans les côtés de atteindre la libération avec pour moi. Et les deux sont parfaites. Sauf que certains textes, ils disent, ah, il y a certains grands êtres qui ont atteint le nirvana pour soi, donc juste la libération pour soi, puis qui finalement, ils trouvent que c'est un peu plate, puis qu'ils veulent retourner, puis donc il faut qu'ils commencent de zéro. Donc, c'est juste des choses qu'ils disent dans les textes, mais vraiment à la fin, c'est un choix personnel. Puis je vous invite que tranquillement, tranquillement, vous allez faire, on va les faire tous, on les fait au début pour soi, honnêtement.
Je pense pas qu'on a commencé ce cheminement spirituel et dit, ah, parce que je voulais libérer tout le monde des souffrances. Oui, des fois, ça va nous faire la peine, les autres personnes, mais on a commencé parce que ça faisait souffrir soi, comme on avait des souffrances soi, on avait des questionnements soi. Donc, c'est très normal, ces parties-là. Peut-être qu'après, dans le cheminement, on dit, oh, mais là, ça a l'air incroyable que j'ai comme tous ces pouvoirs, ces super pouvoirs pour pouvoir aider les êtres sensibles, maintenant que je connais encore beaucoup plus les souffrances. Mais c'est des décisions qu'on peut faire au fur et à mesure. Les deux nirvanas sont bons, mais encore, je réitère, le nirvana ici qui mentionne, c'est le nirvana ultime. Mais par contre, en général, le nirvana, c'est juste vraiment, ou pas juste, mais c'est vraiment la libération des souffrances complètes. Pour soi, et si on ajoute un peu des couches de grande compassion, ça va être pour les autres aussi. Mais à la fin, nirvana, c'est la paix de libération des souffrances. Donc, c'est un peu comme ça qu'on peut les comprendre. Mais une très bonne question. Merci. Merci, Merci. Natacha. Très, très bonne question. Même, je me suis dit, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va poser ces questions-là. Donc, merci, Natacha, pour les poser. Donc, on va prendre une pause. Puis, de retour, on va retourner. C'était quelle page? On était rendu à la page 136. 136. Merci beaucoup. Je me suis allée là, à l'autre. Ah non, non, mais on ne va pas continuer à la 136. On va retourner par rapport aux qualités de Bouddha, de Dharma. Donc, on était à la page, oh oui, à la page 127. On va revenir à la page 127 parce que j'avais pris une petite partie des bénéfices de Dharma, mais maintenant on revient avec cette connaissance en quoi ils peuvent me bénéficier, les Bouddha Dharma Sangha. On va revenir dans les qualités de Dharma, si ça vous va. Donc, on prend 10 minutes, donc 7h41, on revient. Merci. C'est toujours tannant de revenir des fois des pauses. Parce que des fois, on veut rester dans la pause. Dire, OK, oui, je suis occupée, mais il faut que je revienne, mais pas tout de suite. Les pauses sont toujours très agréables. Et j'espère que c'est agréable pour vous. Puis, donc, c'est ça. Et merci à Gabriel pour le courage de prendre le cours, malgré le petit bébé. Parce que c'est pas facile, un petit bébé. C'est mignon pour tous ceux qui ne sont pas en train de prendre soin la nuit d'un bébé. Donc, ça, c'est toute une différence. Donc, il y a une question que je vais répondre, donc je vais la lire. Ils disent, est-ce que c'est passif ou actif la prise de refuge? Ça, c'est la première question. Donc, je vais répondre, puis après ça, je vais lire la deuxième. C'est actif, très actif, la prise de refuge. Comme je dis, ce n'est pas quelque chose dont on s'assoit, puis on dit, ah, c'est Bouddha Dharma Sangha vont venir m'aider. Donc, ça ne marche pas comme ça. Et c'est nécessaire que ça soit très actif dans mon esprit. Et désolé, c'est mon chat qui, qui vient aussi pour voir. Donc, il faut que ça soit actif dans notre esprit. Il faut que ça soit et, et quelque chose qui vienne du corps. Oups, désolé. Si. Oh. S pas I, S majuscule. Ok. Il a payé quelque chose, ça marche pas l'affaire. Donc, donc, il faut que ça soit actif tout le temps. Il faut que l'esprit soit toujours dans cette, comme, et, comment on dit mode, comme, qu'on soit dans cet style ou ce mode, ou cette pensée toujours en arrière, qu'il y aura toujours des perturbations mentales, il y aura toujours des confusions parce qu'on est toujours, malheureusement maintenant, comme on peut contaminer par l'ignorance. Donc, la prise de conscience au début de l'ignorance, c'est le début de la prise de refuge. Donc, je reconnais que j'ai l'ignorance. Je reconnais que cette ignorance m'amène à vivre des souffrances. Et donc, par la suite, je vais être très active pour mettre en place quelles sont les qualités ou comment est-ce que le Bouddha m'inspire. Je vais mettre en place aussi tous les enseignements de Dharma qui m'amènent à pouvoir transformer et changer mon esprit. Puis, en dernière, la Sangha, je vais encore rester inspirée par la Sangha, donc ou par toutes les qualités de Sangha. Donc, il faut que je me rappelle, il faut que je les sache. Donc, c'est une connaissance active. Et pas parce que je connais tous les pays du monde
ça va être quelque chose actif. Mais si quelqu'un me pose la question, ah, où se trouve tel pays? Ah là, je vais le savoir. Donc, c'est là que ça devient actif. Et la différence entre ce type de connaissance et la connaissance de prise de refuge ou les trois joyeux, c'est qu'il faut qu'il reste tout le temps vivant dans mon esprit pour que je puisse encore nourrir mon esprit grâce à ce que les trois joyeux puissent, selon leur qualité, je puisse être comme je peux savoir ce partage de connaissances, ce partage de qualité par rapport à ça. Donc, il faut que ça soit actif. Et comme je disais, quand on amène très proche Bouddha Dharma Sangha, dans nos actions, dans les quotidiens, même nos pensées, qu'on pense qu'ils ne sont pas des actions, mais qui les sont, ils vont devenir beaucoup plus purs. Donc, la vertu va être beaucoup plus là. Les souffrances vont diminuer parce que ma compréhension de la réalité va tranquillement se modifier puis changer. Malgré qu'on va encore voir les choses, par exemple, quand on parlait des quatre réseaux, malgré qu'on va les voir encore très solides, un phénomène, mais tout de suite, activement, j'ai les dharma à l'intérieur de moi qui m'a appris que tous les phénomènes sont impermanents. Donc là, tout de suite, je vais tranquillement comme changer cette puis donc je vais, ok, pas créer l'attachement ou l'aversion auprès de ce phénomène. Donc c'est 100% actif et actif dans le quotidien. Puis l'autre question est-ce qu'ils disent, est-ce que prendre refuge signifie reconnaître et suivre les trois joyeux, plus faire l'effort des trois entraînements, ou plutôt lâcher prise et accepter d'être guidé? On ne peut pas être guidé sans qu'on fasse des actions et dans le quotidien. On peut dire, ah oui, Bouddha nous a dit que tous les phénomènes sont vacuités. Mais si je ne réalise pas à l'intérieur, grâce à la réflexion, grâce à tout le travail de purification et de création des vertus pour éliminer cette voile d'ignorance, excusez, je suis encore malade. Donc, si je ne le fais pas de manière active, je ne vais jamais réaliser la vacuité en tant que telle. Il faut que ça soit un exercice dans le quotidien. Donc, les trois joyeux, ils me montrent les trois entraînements. Bouddha a enseigné les trois entraînements. La Sangha les explique. Et la Sangha, les Dharma l'explique et les Sangha les appliquent. Donc, les trois entraînements font partie du Dharma, par exemple. Donc, l'éthique, la concentration et la sagesse sont des entraînements autant des connaissances théoriques où je peux m'en aller pour pratiquer, mais aussi dans le quotidien de les faire. Mais qui m'a apporté les trois entraînements? Et c'est Bouddha Dharma Sangha. Donc, sont pas ni différents, mais ils ne sont pas non plus la même chose. Mais ils font partie, les trois entraînements, ils font partie des Bouddha Dharma Sangha. J'espère que j'ai expliqué un peu cette question. C'était une très bonne question aussi. Est-ce que ça va, Caroline? Oui, je pense que moi, ma question, je pense que c'est plus une approche c'est une question de point de vue, je pense, parce que je m'attends pas à ce qu'on n'ait pas d'efforts à faire et qu'on n'ait pas de réflexion à faire, et je m'attends pas à ce que ce soit 100% passif, mais c'est juste que la prise de refuge, la manière dont tu le décris, c'est comme à chaque instant où finalement on réfléchit sur le Hamrim, ou à chaque instant où on médite, ou à chaque instant où tout ça, c'est la prise de refuge pour toi, versus moi, dans ma tête, la prise de refuge, c'est quand je dis je prends refuge en vous. C'est ces trois, mais c'est quand je dis cette phrase-là que j'arrive pas à savoir exactement c'est quoi l'état. T'as pas besoin de répéter, ah, je prends refuge si ça fait pas de sens pour toi. Mais au point que tu comprennes l'essence de se soutenir du Bouddha Dharma Sangha. C'est un peu comme ça. Donc, et, par exemple, personnellement, quand j'étais très malade, très malade, donc vraiment, les seules trois choses qui m'ont soutenue pour garder l'esprit tranquille, malgré les douleurs du quotidien, c'était Bouddha Dharma Sangha. Donc pour moi, faire la méditation puis visualiser Bouddha, c'était comme un moment de paix à l'intérieur de moi malgré la douleur. C'était un moment de calme, c'était un moment d'espoir que tout allait changer grâce aux connaissances de Dharma, que c'était impermanente la douleur et que ça allait s'apaiser. Et donc, en se souvenant surtout des grands bodhisattvas, ça me fait penser, OK, il y a cette possibilité que cet apprentissage ou cette expérience que j'ai de douleur puisse me servir comme un apprentissage pour pouvoir
et, et aider ces êtres-là qui sont dans des moments de souffrance par la suite. Donc, c'est tout un ensemble. On ne peut pas comme rien dans la philosophie qu'on peut les séparer. Il est tout interrelié. C'est également à la vacuité. Donc, c'est sûr, si les mots, la prise de refuge encore te donne beaucoup de, de comme ça te chatouille de manière moins agréable. Donc, tu n'as pas besoin de le dire. Mais il faut comprendre l'essence. C'est pas les mots en tant que tel. C'est l'essence qu'il faut donner à chaque chose pour qu'il puisse nous donner cette compréhension. Donc, c'est juste des mots à la fin. Mais utiliser si tu veux utiliser Capdraw, tu peux utiliser un autre mot que tu veux inventer, autant que vous compreniez l'essence de la compréhension de Bouddha Dharma Sangha et comment est-ce qu'eux, ils peuvent nous guider. C'est bon? Oui, Natacha. Ben, est-ce que ça pourrait être alors, on peut se dire aussi, c'est de faire, prendre refuge, c'est de faire un ensemble avec le Bouddha, le Dharma, le Sangha, c'est de se retrouver avec nous-mêmes, puis avec tous ces joyaux, dans un endroit, à un moment, quand on prend refuge, c'est de Oui, faire un. C'est d'être ouvert à faire un avec le Dharma, le Bouddha Dharma. C'est d'être là avec nous-mêmes, avec les autres. C'est ça, prendre refuge aussi. C'est de faire communion, c'est de se trouver un moment, un endroit pour faire communion. Puis là, à partir de là, ben, il y a plein de choses qui peuvent arriver dans notre esprit, dans notre analyse, mhm, dans les étapes où on est rendu, non? C'est ça de faire, quand on dit je prends refuge, je renonce au samsara, euh, c'est, c'est comme la porte d'entrée, là. C'est la porte d'entrée, je pense qu'on dit souvent, pour justement apprendre plein de choses, puis continuer sur le chemin qu'on a décidé de prendre, là. oui, effectivement. Oui, oui, tu as super bien résumé. C'est vraiment comme une communion qu'on a, un ensemble, un assemblage qu'on fait avec toutes ces pièces de casse-tête que des fois on ne sait pas exactement quelle pièce prendre pour que notre, notre quotidien soit beaucoup plus positif et que ça amène un futur avec moins de souffrance. Donc, quand on amène ces casse-tête, puis on les place, puis on s'ensemble avec Buddha Dharma Sangha, donc, n'importe quoi qu'on va pouvoir intégrer dans notre esprit, ça vient de ces trois joyeux, de Bouddha, Dharma, Sangha. Donc, c'est vraiment comme avoir choisi quand on va à l'école, puis les premières journées de l'école, on est en train de repérer nos meilleurs amis. Puis aussitôt qu'on a, boum, on a les deux ou trois meilleurs amis où on va rester tout au long de l'année, puis on ne veut pas se séparer d'eux. Donc, c'est exactement la même chose. C'est comme des bons amis qui vont nous amener à avoir des bons moments, qui vont nous enseigner plein de choses, qui vont être là pour nous écouter dans nos souffrances, puis peut-être qu'ils vont nous donner des conseils quand on aura le plus besoin. Donc, c'est un peu comme ça qu'a mené les trois joyeux. C'est pas des entités solides, ni non plus statiques, et ils ne sont pas non plus des étiquettes. C'est encore beaucoup plus que ça. Ils sont beaucoup plus profonds que ça. Puis Oui. j'avais aussi une question comme avant de faire, disons, une pratique de méditation, de calme mental, puis de visualisation là, de Shakyamuni, par exemple, est-ce que est-ce que c'est préférable? Il faut prendre refuge aussi avant. Oui, bonne question. Normalement, même pour tout, comme toute réflexion, toute pratique, normalement, il faut en fait se dire, OK, je prends refuge parce que c'est comme un état de concentration aussi, là. Oui, très bon point, puis très bonne question. Oui, en effet, aussitôt on décide de prendre refuge dans les trois joyeux, ou d'être amis avec les trois joyeux, comme vous voulez l'avoir, et c'est à ce moment-là, oui, chaque fois qu'on commence une journée, chaque fois qu'on commence un cours, un enseignement, et chaque fois qu'on commence n'importe quelle pratique, au moins, absolument, la prise de refuge. Si on peut ajouter au moins aussi l'offrande de mandala, parce qu'en connaissant leur, leur puissance et en respectant leur connaissance de trois joyeux, donc j'ai fait des offrandes. C'est la première chose que je vais offrir.
c'est une manière d'honorer ceux qui peuvent m'aider à sortir des souffrances qui sont très, très, euh, très importantes dans ma vie. Donc, je fais les offrandes et je prends refuge en eux. Puis on les répète sans arrêt jusqu'à l'éveil, comme ils disent dans la phrase, parce que c'est jusqu'à l'éveil qu'on va encore en aurait besoin d'eux, jusqu'à l'éveil. Et sans eux, on ne peut pas atteindre l'éveil très facilement. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, Mm. ok? Mais on a besoin de guides. On a besoin de quelqu'un qui nous résoudre ces questions que nous savons. Par exemple, ici au Québec, il y a Alloprof pour les étudiants qui font les devoirs, mais il y a des guides qui on peut se connecter en ligne, puis les enfants vont pouvoir répondre à leurs questions. On a besoin de quelqu'un qui nous réponde aux questions, surtout des choses beaucoup plus profondes comme l'esprit. Donc, Bouddha Dharma Sangha sont eux. Donc, on fait offrande, on fait l'offrande du mandala, puis après ça, la prise de refuge. Donc, OK, merci. oui, merci. Mais Merci. la prise de refuge va venir dans les moments où vous savez déjà comme ceci l'importance de la prise de refuge. Autrement, ça va être plus difficile de le faire juste comme ça. C'est important que vous le fassiez quand ça fasse du sens dans votre quotidien. C'est bon? Puis, oui, encore, je réitère, c'est des mots qu'on utilise, mais l'important, c'est de comprendre l'essence de ce qu'on essaie d'expliquer. Donc, en réalité, Bouddha, Dharma, Sangha, on ne connaît pas les sanscrits, donc ça veut absolument rien dire sans les explications et sans l'essence. Donc, c'est juste des mots qui représentent une énorme et vaste connaissance et des grandes significations chacun. Donc, un peu comme ça. Donc, on était à la page 127 et on était en train d'expliquer par rapport à les joyaux de Dharma. Et je vais juste faire un petit résumé. On avait déjà regardé les dharmas conventionnels et c'est quoi les dharmas ultimes. Et encore une fois, dans le sens de pouvoir comprendre plus qui sont-ils. Donc, quand on parle de dharmas conventionnels ou relatifs, on parle de l'enseignement visible d'un Bouddha. Donc, les textes sacrés, les commentaires, les, les instructions transmises par les grands maîtres. Donc, quand on parle des quatre nobles vérités, les paramitas, tout cela, c'est vraiment comme des dharmas conventionnels. Les dharmas ultimes, c'est comme le côté absolu. Donc, c'est la vérité elle-même. Je m'excuse, la queue de chat, il me laisse pas vous voir. Donc, les dharmas ultimes, c'est vraiment comme tout ce qui n'est pas, il n'y a pas de moyen d'exprimer par les mots. Et donc, c'est la vacuité, c'est la nature ultime de la réalité. Donc, c'est ça, les dharmas ultimes. Et on était en train de voir, on avait parlé déjà de la première qualité, que c'est l'absence de toute pensée analogue à celle des logiciens qui maintiennent l'une des quatre positions extrêmes. Donc, on avait déjà parlé de ces quatre positions extrêmes. On disait les quatre sont l'existence, la deuxième, c'est la non-existence, la troisième, euh, c'est les deux à la fois, donc existence et non-existence. Et la quatrième, c'est l'une et l'autre. Donc, c'est une manière de rejeter tout. Donc, si on comprend les premières deux, on comprend toutes les quatre. Donc, la première, c'est l'existence. Donc, nier toute réalité des phénomènes. Donc, penser que tout est vraiment comme très, 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 je m'excuse, affirmer qu'un phénomène est réellement de manière inhérente. Ça, c'est l'existence. La non-existence, c'est ce que je viens de dire, c'est nier que tout phénomène existe, ou qu'il y a cette existence conventionnelle aussi. Donc, les autres, c'est juste les rejets de chacun de ça. Donc, on ne peut pas s'en aller dans n'importe quel extrême de connaissance. On ne peut pas nier qu'il n'y a rien qui existe ou que tout est existant. Et comme on dit, Nagarjuna, c'était plus le maître de l'école Madhyamaka qui explique plus par rapport à ces quatre extrêmes puis qu'il va toujours inviter à prendre la voie du milieu. Et donc, les phénomènes sont vides d'existence intrinsèque, mais apparaissent de manière interdépendante. Donc, c'est une manière de pouvoir comprendre et rejeter ces quatre positions extrêmes.
il y a les sutras de corps, il y a une phrase dans les sutras de corps qui disent les Tathagata, donc les Bouddhas, enseignent par les milieux sans se lisser dans les vues extrêmes. Donc, Tathagata va enseigner, ou les Bouddhas, ils vont enseigner toujours la voie du milieu, rien d'extrême. Il y a rien qui est trop pire ou qui est trop bon. Il n'y a rien de toutes ces extrémités qui existent dans n'importe quel phénomène. Donc, ça, c'est par rapport à ces quatre positions extrêmes. Après ça, il y a la deuxième, que c'est l'absence de toute karma et émotion perturbatrice. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Le dharma va pouvoir purifier, parce qu'on parle des qualités du dharma. Donc, le karma a la capacité, grâce aux enseignements, on aura la capacité de purifier les actions et toutes les émotions perturbatrices, donc qui amènent à ce type d'actions négatives. Donc, le dharma, vraiment, il devient comme un feu qui va brûler toutes les illusions de notre esprit. Il va pouvoir les modifier. Donc, ça, c'est la deuxième. Troisième, l'absence de tout concept erroné. Donc, il va dissiper, le dharma nous aide à dissiper toutes les fausses vues que nous avons, toutes les idées fausses par rapport à la permanence, par rapport au type de bonheur dans les samsaras, par rapport à chacune des perturbations mentales et surtout maintenant dans notre quotidien, c'est normal qu'on fasse ça, on devient beaucoup plus sensible et on parle beaucoup plus des émotions. Mais je pense qu'on est en train d'aller encore une fois dans les extrêmes aussi pour parler encore un peu trop des émotions, dans le sens de dire, ah oui, mais si je suis en colère, il faut que je défoule ma colère. C'est sûr, c'est important de ventiler la colère, prendre soin de cette colère-là, autrement ça va aller plus grand, mais prendre soin de cette colère avec une connaissance, et par exemple que nous avons la chance d'avoir la connaissance du Dharma, ça va me permettre de connaître que la colère, c'est une perturbation mentale impermanente, donc il va s'en aller, et que cette colère a été créée à cause des fausses vues. Donc ça m'amène à pouvoir comprendre la souffrance du samsara ou le bonheur du samsara d'une manière totalement différente et comprendre qu'ils sont impermanentes. Et donc, cette absence des concepts erronés, que c'est la troisième, ça va nous permettre à pouvoir comme dissiper ces idées fausses que nous avons, par exemple, oh, je connais le bonheur et c'est ça que je veux. Donc, peut-être qu'on veut atteindre l'éveil en connaissant le bonheur du samsara, mais c'est une fausse vue parce que c'est pas le même bonheur. L'éveil, c'est pas le même style de bonheur. Pour le bonheur ultime, c'est pas les mêmes choses que le bonheur conventionnel. Mais nous qui on a les dharma, ou les qualités de dharma, vont pouvoir nous apprendre qu'il y a une grande différence par rapport à toutes celles-là. C'est pas la même chose. Donc, ça, c'est l'absence des concepts erronés. Quatrième, la pureté libre des obscurcissements quant à la nature de la voix. Donc, pureté libre des obscurcissements, c'est le dharma, il unit la sagesse ultime, que c'est la vacuité, et les moyens habiles pour pouvoir atteindre cette vacuité, que c'est la grande compassion. Donc, par exemple, un médecin connaît la maladie, mais, mais la santé parfaite, c'est l'incité. Donc, la maladie, c'est la multiplicité et la santé parfaite, c'est l'incité. Donc, les moyens habiles pour pouvoir atteindre l'éveil, c'est la grande compassion surtout. Et la vacuité, c'est la sagesse ultime qui va pouvoir nous donner. Donc, la connaissance claire. Oh, je m'excuse, j'étais en train d'expliquer la connaissance claire et l'incité de la multiplicité, je m'excuse. Voilà, quatrième, je m'excuse, j'étais en train d'expliquer cela, désolé. Donc, je viens d'expliquer la cinquième, qui c'est la connaissance claire de l'incité et la multiplicité, donc c'est la sagesse ultime et les moyens habiles. La quatrième, c'est la pureté libre des obscurcissements quant à la nature de la voix. Donc, les dharma nous amènent à pouvoir comme révéler la voix sans distorsion. Donc, il nous amène à pouvoir comprendre c'est quoi la voix, quelles sont les étapes, sans penser qu'il faut faire des autres choses qui ne sont pas nécessaires à faire. Puis qu'aussi, il y a comme des étapes extrêmement claires dans la voix et sans qu'il y ait des erreurs dans les étapes à suivre. Donc, même si nous, on veut sauter une étape,
la voie nous explique qu'il y a un parcours à prendre. Donc ça, c'est la pureté livre des obscurcissements quant à la nature de la voie. Donc, il n'y a rien de caché et tout est très clair pour pouvoir continuer cette voie-là. Donc, la cinquième, je viens de le dire, donc l'incité, c'est la vacuité et la multiplicité, c'est les moyens habiles comme la grande compassion. Après ça, la sixième, c'est l'application d'antidote à ce qui lui est contraire. Donc, cette application, le dharma, c'est comme il nous offre des contrepoisons au poisson mental. Donc, il nous apporte toujours, il nous amène à comprendre toujours les antidotes au poisson mental ou aux perturbations mentales. Donc, ça, c'est l'application d'antidote à ce qui lui est contraire. Donc, on va avoir toujours la possibilité de dire, OK, colère, antidote, patience. On sait ça. Au moins, on connaît la réponse. Et l'équation, on les connaît. Mettre en place la patience, ça c'est un travail qu'il faut faire, qu'il y a des autres choses qui vont pouvoir nous amener à mettre en place la patience, comme quoi la grande compassion. La grande compassion, donc, je comprends la souffrance de l'autre quand il est en colère, donc je vais développer la patience parce que j'ai la grande compassion pour la personne. Une autre manière encore d'ajouter des antidotes par rapport, par exemple, à la colère, c'est de dire, ah, j'aime pas qu'est-ce que je vois. Peut-être que je vais développer un peu la colère par rapport à les paroles ou l'action de la personne. Mais la personne, je l'aime encore parce que c'est mon ami. Mais mon ami n'est pas la colère. Donc là, encore un autre antidote pour comprendre ma colère et pour développer la patience, la compréhension, la grande compassion, milliers de choses aussi. Donc, ça, c'est l'application des antidotes. Donc, il y a toujours une réponse pour tout. Qu'on comprend ou ne comprend pas, ça c'est une autre histoire. Ok, on peut les mettre en place, ça c'est une autre histoire. Mais il y a toujours une explication pour tout. Après ça, la septième, c'est la vérité de la cessation qui est libre de tout attachement. Donc, les dharma, dès le début, nous disent arrêtez de s'attacher et comme ça, vous allez arrêter d'avoir la souffrance. Donc, il nous les explique de différentes manières, surtout dans la manière d'expliquer l'impermanence des phénomènes qui nous amène à ne pas s'être attaché ou comprendre le désattachement qui n'est pas toujours le plus positif. Et est important de comprendre que l'attachement n'est pas égal à l'amour. L'amour est une qualité extrêmement intéressante et très, très forte à développer quand on essaie de développer la grande compassion. L'amour, c'est une qualité avant de développer même la grande compassion. Donc, l'amour, c'est souhaiter le bonheur et les causes du bonheur d'un être sensible. L'amour n'est pas l'attachement. Donc, ça, c'est la différence, OK? C'est sûr que nous, dans notre langage extraordinaire, on ne peut pas ne pas savoir l'attachement. Malheureusement, ça vient tout de suite, ça colle à nous parce que c'est un apprentissage et c'est des habitudes qu'on a pris depuis les temps sans commandement. C'est pour ça qu'on est encore dans les samsara. Mais tranquillement, grâce au dharma, avec ces vérités de la cessation libre de tout attachement, ça nous amène à comprendre que oui, en effet, je peux aimer et je peux être proche à quelqu'un, je peux me réjouir d'avoir la relation avec quelqu'un en sachant que ces personnes-là ou ces choses-là, c'est un phénomène éphémère, impermanente, interdépendante. Donc, comme ça, la souffrance va diminuer. Donc, on cesse et on cesse les souffrances, on élimine les souffrances grâce à la vérité de la cessation. Et la huitième, c'est la vérité de la voie qui libère de tout attachement. Donc, c'est le chemin lui-même, le dharma, qui va nous libérer de toutes choses. Donc, et ça, c'est les huit qualités et les huit choses que le dharma puisse nous amener. Donc, le dharma, à la fois, est comme la carte des enseignements, puis le territoire de vérité. Donc, il nous montre tout cet grand monde d'explications par rapport à l'esprit, que grâce à Bouddha, on a eu cette explication et qu'on est capable de les suivre parce que c'était amené de manière très, très systématique et il nous amène à comprendre quelle étape à suivre une après l'autre. Donc, puis aussi, c'est un joyeux
pour tous. Donc, n'importe qui peut se bénéficier de ça. Et ils disent que le dharma, c'est comme la pluie bienfaisante, peu importe la taille des vases, chacun va recevoir une petite goutte de cette grande pluie. C'est une manière qu'on puisse donner l'analogie. Donc, il est bon pour tout le monde. C'est pour ça qu'on a la petite capacité, la grande capacité, la moyenne capacité. Mais chacun en prend qu'est-ce qu'on peut. Et tranquillement, on peut prendre de plus en plus de choses. Mais c'est très important de prendre le temps de prendre qu'est-ce que ça fait du sens. Et tranquillement, on intègre et encore, on ajoute une autre couche et comme ça. Mais c'est pas tout d'un seul coup qu'on va comprendre. Et c'est pour cela que c'est un long cheminement. C'est la patience qu'il faut créer là-dedans. Donc, ça, c'est ça. Oui. Donc, on va parler des les 12e, les joyeux de la Sangha. Donc, la Sangha aussi, elle a comme deux côtés, conventionnel et ultime, comme tous les autres trois joyeux. Donc, la Sangha conventionnelle, ou la plus relative, comme on dit tout le temps, c'est la communauté visible des pratiquants du Dharma. Mais qui sont-ils? Sont les moines et les moiniales et tous ces disciples qui étudient et méditent ensemble. Donc, nous, on peut aussi être nommés de manière très, très conventionnelle ou très relative, la Sangha. Mais c'est plutôt les moines et les moiniales. Et donc, comme il y a cette histoire de la raison pour laquelle les moines utilisent une petite ligne bleue dans son uniforme, si vous voyez Lama Santem ou Dalai Lama, ils vont avoir une petite tige bleue dans son uniforme, qui est toute rouge, mais avec une affaire bleue. Ça représente le troisième moine qui s'est uni, un moine chinois, dont les moines chinois à l'époque, ils avaient, l'uniforme était bleu. Et ces moines chinois, il s'est uni à deux moines tibétains parce qu'il fallait avoir minimum 3 moines pour représenter la Sangha et pour ouvrir un monastère. Donc, il utilise ces petites lignes bleues comme un rappel de remerciement à ces moines chinois qu'il a dit, OK, je vais m'unir à vous. Comme ça, on va faire une équipe des trois parce qu'il fallait une équipe des trois absolue pour ouvrir un monastère au Tibet. Ça, c'est le moment qu'il y avait beaucoup plus de situations comme problématiques au Tibet par rapport à la réception puis l'accueil du Dharma au Tibet. Donc, ça, c'est un des souvenirs. Donc, la Sangha conventionnelle, c'est les moines et les moinières. Donc, c'est important qu'il soit aussi un groupe qui médite, qui soit guidé par un lama et qui sont capables de partager les enseignements autour d'eux. Donc, il y a comme plusieurs équipes pour qu'une Sangha soit une Sangha. Et la Sangha ultime, donc c'est le côté plus absolu, c'est la communauté éveillée. Donc, c'est toutes les bodhisattvas, tous ceux qui ne voit pas, mais ces communautés. Et comme exemple, les Bouddhas et les Bodhisattvas, ok? Donc, comme exemple, c'est Avalokiteshvara, Manjushri, Nagarjuna, Lama Tsongkhapa, et même les Tara, tout le monde. Tout le monde qu'on considère des Bouddhas et des Bodhisattvas sont la Sangha ultime et sont ceux qui sont éveillés, comme j'ai dit, et qui ont réalisé la nature ultime de la réalité, donc qui ont réalisé la vacuité. La différence, encore une fois, entre Bouddha et Bodhisattva, c'est que les Bouddhas sont complètement éveillés, tandis que les Bodhisattvas ont réalisé la vacuité, mais il y a encore une petite partie du cheminement de les 5 voies encore à entreprendre. Donc, ça, c'est ça. Puis, si on parle de les 8 qualités encore de, de la Sangha, la première, ils disent la connaissance de l'incité. Donc, comprendre les choses telles qu'elles sont sans aucune illusion. Nous, on voit toutes comme une illusion. Donc, si je montre à une personne, à tout le monde, je montre un même objet, chacun va avoir une perception totalement différente par rapport à cet objet. Et même la connotation, ça peut être positive ou négative, dépendamment de votre propre expérience. Donc, ça veut dire que ça, c'est toute une illusion, parce que la réalité de l'objet n'est pas celle-ci. Sauf, donc, quand on connaît qu'il y a plusieurs discours, plusieurs manières d'expliquer un même objet, ça veut dire qu'on est tous dans un état d'illusion. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas existant dans le monde, dans la compréhension conventionnelle,
mais on ne comprend pas la version ultime des phénomènes. Donc, pas penser non plus que parce que c'est illusoire, ce n'est pas existence. Oui, il y a une existence, et pour ne pas tomber dans les quatre extrêmes, mais c'est une manière conventionnelle. Donc, il faut comprendre ces différences. Et ça, c'est la connaissance de l'unicité, que tout est illusion. Après ça, la deuxième, la connaissance de la multiplicité. Donc, c'est s'adapter, savoir adapter les enseignements à chaque être selon ses besoins, mais aussi voir la impermanence de tous les phénomènes. Donc, la Sangha peut nous expliquer ces parties-là de l'impermanence des phénomènes, mais aussi ça peut nous expliquer que chaque enseignement va être adapté selon les besoins. Ça, on parle de la Sangha, donc ça peut changer un peu la manière dont on comprend chacune de ces 8 qualités. Après ça, la troisième, c'est la connaissance intérieure. Donc, la connaissance intérieure, c'est une sagesse que la Sangha a très profonde et très intuitive au-delà du mot. Ils sont capables de réfléchir par rapport aux besoins de l'être qui se trouve devant eux, puis pouvoir les adapter, pouvoir aller plus profond ou plus dans la superficie selon les besoins de chacun. Donc, c'est vraiment la Sangha, et il faut qu'on comprenne que c'est des êtres, ok? C'est pas quelque chose non solide, c'est quelque chose de très tangible quand même. Puis c'est vraiment comme des musiciens qui savent la mélodie sans réfléchir aux notes. Ce sont juste vraiment qui sont capables de suivre la musique ou la mélodie. Ils sont un peu comme ça, ils sont capables de suivre chaque mouvement de tous les êtres pour pouvoir les soutenir mieux. Et donc ça, c'est la connaissance intérieure qu'ils ont. Après ça, il y en a 3 qualités qui sont d'être, les qualités d'être non contaminé par ce qui est opposé. Donc, on parle de l'absence d'attachement, mais ils ne disent pas l'absence, mais c'est l'absence de l'attachement. Dans l'absence de l'attachement, ils sont capables d'agir avec une grande bienveillance et sans s'accrocher au résultat. Donc, ils vont nous aider de manière inconditionnelle, pour de vrai, sans dire, OK, là, je lâche prise, cet être humain ne comprend pas, il continue à faire les mêmes affaires. Non, au contraire, ce sont des êtres avec une énorme patience et générosité, et évidemment une grande connaissance pour pouvoir nous guider, mais ils vont jamais nous lâcher prise. C'est nous qui on lâche prise des fois au Bodhisattva, mais eux, ils vont toujours être là sans s'accrocher aux résultats par rapport à nos développements. Il faut qu'on se rappelle qu'ils sont toujours en train de nous aider. Ça, c'est leur service. Donc, cinquième, les obscurcissements. Donc, c'est l'absence aussi des obscurcissements. Donc, ils sont des esprits qui ont déjà dépassé les doutes, la paresse, toutes les perturbations mentales. Ils n'ont aucun contaminant dans leur esprit qui les et donc ça veut dire qu'ils sont illimités pour pouvoir voir tous les phénomènes et sans créer aucune perturbation mentale, sans créer aucune action négative. Donc ça va être toujours de manière positive. Après ça, sixième, inférieur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le dépassement de l'inférieur. Donc, ça veut dire ils n'ont pas aucun problème ou difficulté ou obstacle pour continuer à nous aider. Donc, ils sont déjà dépassés, et comme je disais tantôt aussi avec les obscurcissements, ils sont déjà dépassés toutes les perturbations mentales. Donc, dans celui-là, ils sont pas capables de développer quoi que ce soit de négatif qui empêchera leur soutien ou leur manière qu'ils vont pouvoir nous aider. Donc, ça, c'est dépassement de l'inférieur. Et après ça, finalement, les 2 dernières, c'est la connaissance et la 8e, c'est la libération. Donc, la connaissance, c'est des moyens habiles qui sont déjà pour guider les autres. Ils connaissent, ils sont instruits pour pouvoir nous guider. Ils ont cette compréhension de plus pour pouvoir être des guides. Pas juste uniquement connaître les chemins, mais savoir comment montrer les chemins. Ça, c'est une autre chose. Et la libération, que c'est la 8e, ouais, c'est être libérés, ils sont libérés du samsara. Donc, tous les bodhisattvas, même s'ils sont dans la 3e voie, la voie de la vision,
ils vont plus retourner au samsara. Ils ont déjà dépassé, puis ça peut être un être humain qui arrive à atteindre cette troisième voie, qui va être plus soumis au samsara. Ça ne veut pas dire qu'il va changer de corps. Il peut changer de corps s'il trouve que c'est nécessaire, mais il sera libéré de tout type de souffrances qui sont à l'intérieur du samsara, surtout la souffrance de la renaissance ou de ces cycles d'existence conditionnée. Donc, ils vont pouvoir aider sans arrêt et sans fin. Il va être continuellement là-dedans. Donc, dans ces qualités, quand on se rappelle du côté conventionnel, la Sangha conventionnelle nous aide à s'inspirer par son exemple. Donc, grâce à la connaissance des moines comme, ou des moniales comme Lama Samten, comme Jason, comme Geshe Sampo, que vous le connaissez peut-être moins, et des autres grands maîtres, Dalai Lama, etc. C'est grâce à ces sanghas conventionnels qui nous inspirent à pouvoir comme OK, j'ai envie de soulager mon esprit d'être comme eux. L'autre fois, j'étais en train d'écouter Thich Nhat Hanh, puis aussi ses paroles, les moyens d'expliquer les choses, et on comprend que sa connaissance est assez approfondie. C'est pas juste une connaissance textuelle qu'il va donner. Il a déjà saisi tout ce qu'il est en train de parler. Donc, c'est des êtres, heureusement, que nous avons autour de nous. Et maintenant, avec toute la technologie, on se sent un petit peu plus proche à eux, qui nous permettent à pouvoir s'inspirer puis dire, OK, j'aurai la capacité d'avoir cette paix à l'intérieur, de ne pas devoir toujours agir avec autant de souffrance, de pouvoir aller me dormir sans aucune anxiété ou stress, et donc de rester dans cet état de calme malgré n'importe quelle tempête que je puisse avoir. Donc, côtoyer ce type de personnes, au moins les voir sur Internet, ça nous inspire, ça nous garde un grand exemple à atteindre ou à réussir. Puis on dit, ah, ils sont capables de le faire, pourquoi pas moi? Donc, dans cette manière dans les qualités de la Sangha, au niveau ultime, elle nous rappelle que l'éveil est possible. Donc, grâce à tous ces grands bodhisattvas, autant conventionnels et non conventionnels, qui sont plus les ultimes, et ça nous amène à dire, OK, là j'ai la capacité comme Milarepa, ou j'ai la capacité comme Naropa, Tilopa, ou tous ces grands êtres. Et je vous invite à lire les biographies de certains grands maîtres pour rester inspiré d'eux. Puis pour presque finir avec la Sangha, ah non, pour presque finir oui, parce qu'il y a une partie de protection de chacun d'eux, mais pour finir par rapport aux qualités, il y a un dernier paragraphe avant de partir. J'espère que vous êtes encore vivant. Donc, il y a le dernier paragraphe qui se trouve à la page 128 et qui je trouve très intéressant de vous lire, surtout, ok, je vais le lire. Donc, on peut donc résumer tous les objets de refuge, donc Bouddha, Dharma, Sangha, en deux types, conventionnel et ultime. C'est ça que je viens d'expliquer. Après ça, les refuges de la voie qui n'a pas encore abouti, la finalité de la nature de la réalité. Les refuges temporaires et les refuges conventionnels sont tous trois synonymes. Le refuge de la voie qui aboutit à la finalité de la nature de la réalité, le refuge final et le refuge ultime sont aussi des synonymes. Donc, c'est une manière de pouvoir diviser tout ce qui est conventionnel et ultime. Donc, quand elles disent le refuge de la voie, le refuge de la voie qui n'est pas encore abouti à la finalité de la nature de la réalité, c'est une expression qui décrit que le refuge pris par une pratiquante, quand on va le prendre, c'est encore un chemin vers l'éveil. Ça fait partie de ces étapes vers l'éveil. Sans la prise de refuge, comme Natacha disait tantôt, on ne peut pas continuer toutes les étapes de l'éveil. Puis ce n'est rien à voir avec une connotation, ni religieuse ou quoi que ce soit. C'est plutôt l'intégration de ces trois phénomènes, et le Bouddha Dharma Sangha, qui peut vivre dans mon corps et dans mon esprit pour me faire guider quand j'aurai plus besoin, quand j'aurai des doutes. C'est pas des entités, quand on parle de l'ultime, comme vous voyez, c'est pas des entités tangibles, mais ça nous amène à pouvoir comprendre les phénomènes de manière différente. Donc, et ça nous amène à comprendre la nature ultime des phénomènes. Donc, ça, c'est ça qui signifie que c'est parti. Après ça,
Quand elles disent, par exemple, euh, la voie qui n'est pas encore aboutie, le refuge de la voie qui, non, oui, oui, qui n'est pas encore abouti, le refuge de la voie qui n'est pas encore abouti, de la réalité. Attendez, qu'est-ce que je viens de vous expliquer? Oui, je pense que je viens d'expliquer la partie de la refuge de la voie qui n'est pas encore aboutie. Mais la voie qui n'est pas encore aboutie, oui, dans cette partie-là, qu'est-ce que ça veut dire? Cela désigne l'étape provisoire de la pratique où on peut se soutenir, où on s'appuie. Donc, c'est le support extérieur, qui ce sont les enseignements, puis la compréhension intellectuelle du Dharma. Et donc, c'est cette partie-là de la voie qui n'est pas encore aboutie. Et puis la dernière partie qui dit la finalité de la nature de la réalité. Encore, je suis dans la première phrase. Donc, la finalité de la nature de la réalité. Donc, c'est la réalisation ultime de toute l'existence des êtres, que c'est des vies d'existence intrinsèque, puis que c'est interdépendant tout le temps. Donc, après ça, il y a la partie, les refuges temporaires et les refuges conventionnels, c'est des synonymes. Et après ça, ils disent les refuges de la voie qui aboutit à la finalité de la nature de la réalité. Les refuges final et les refuges ultimes sont aussi trois synonymes. Donc, quand on parle de ces refuges temporaires, ça veut dire plutôt que les refuges pris par les pratiquants, ça va être ces chemins qu'il faut qu'on se soutienne, qu'on continue grâce au Bouddha Dharma Sangha, mais qui ne dépend plus des apparences extérieures, que ça va plutôt dépendre des réalisations directes à l'intérieur de soi, que ça va nous marquer ce cheminement de la voie, puis que ça va nous amener à émerger une grande vigilance à l'intérieur de nous. Donc, je voulais juste faire un petit résumé de ces petites phrases pour que ça puisse être un petit peu plus comprise. Puis la semaine prochaine, on va commencer pour parler dans la page 129 par rapport à les manières de protection de chacun d'eux. Il y a comme différentes manières dont chacun, le Bouddha Dharma Sangha, puisse servir comme antidote. Par exemple, le Dharma peut servir comme antidote aux perturbations mentales. Et la Sangha puisse nous aider à se protéger des fausses vues, etc. Donc, j'ai parlé plus de cela. Aussi, j'ai parlé de les quatre raisons de la validité des refuges de chacun d'eux, qui c'est à la page 131 et surtout des Bouddhas et les qualités des Bouddhas. Donc, il nous reste encore des choses à parler. On va encore parler des qualités des Bouddhas et Dharma. Donc, j'espère pouvoir finir les chapitres la semaine prochaine. Et, oui, on va devoir les finir la semaine prochaine pour qu'on puisse commencer après maintenant les actions et leurs effets, donc les karmas, que c'est aussi un sujet très fascinant. Même, je pense que Hélène Gilbert à Québec, elle donne un cours sur les karmas. C'est rare qu'on va donner un cours très, très long sur les karmas, mais c'est très intéressant de connaître la, la connaissance, de au moins savoir que ça, pourquoi la philosophie pense que les karmas existent, de quelle manière existent, puis comprend la partie logique de l'existence du karma pour ceux qui encore doutent de cette relation entre cause et résultat hors cause et effet. Donc, on va prendre notre préliminaire qui est malheureusement tombé par les chats. Donc, quand un livre tombe par terre, parce que ça nous arrive, pour nous faire tomber un texte de Dharma, c'est vraiment pas une bonne chose, parce que maintenant qu'on comprend les qualités du Dharma, et on sait à quel point ils sont précieux, c'est joyeux. Donc, faire tomber ou mettre nos pieds vers un livre ou vers une statue, même si c'est très conventionnel, mais ça représente l'ultime du Bouddha Dharma Sangha. Donc, on essaie de faire beaucoup d'attention à quand ça arrive. Et donc, ça vient de m'arriver parce que les chats l'ont fait tomber. Mais c'est pas grave, c'est pas la fin du monde non plus. Donc, on fait la dédicace et en souhaitant que tous les êtres sensibles
si on commence à aller beaucoup plus grand avec ce développement de la grande compassion, on souhaite que tous les êtres sensibles soient libérés des souffrances et des causes de souffrance, donc c'est des résultats karmiques qui nous empêchent à voir clair, qui nous éloignent encore beaucoup plus de l'éveil, parce que ça nous ajoute beaucoup plus d'ignorance en développant des perturbations mentales. Donc pour soi et pour tous les êtres sensibles, on souhaite avoir ces clartés de l'esprit qui vont nous éliminer cette ignorance, au moins, puis vont nous amener à arrêter de faire des méfaits avec soi et tous les êtres sensibles. Donc, on va faire ces grandes dédicaces à tout le monde. J'ai offert cette base parfumée d'encens, jonchée de fleurs, ornée de mon mérou, des 4 continents du soleil et de la lune, tout cela visualisé comme un chant de Bouddha, afin que tous les êtres puissent jouir de ces chants purs. Ô précieux maître, je vous adresse ce mandala des joyeux. Puisse le précieux esprit d'éveil naître chez ceux en qui n'est pas encore né, n'est pas diminué chez ceux en qui il est déjà né, et croire toujours de plus en plus. Puissent tous les êtres sensibles, nos parents, trouver le bonheur. Puissent toutes les mauvaises destinées être vides pour toujours. Puissent toutes les prières de tous les bodhisattvas, peu importe où ils résident, être exaucées. Dans cette terre pure entourée de montagnes enneigées, demeure où provient tout bonheur et tout bienfait. Ô puissant Avalokiteshvara, Tenzin Gyatso, puissiez-vous demeurer jusqu'à l'épuisement de samsara. Puissent les vénérables lamas demeurer constants et leurs activités vertueuses et illuminées se répandent dans les 10 directions, puisse la lumière de l'enseignement de l'obscène qui illumine les obscurcissements des êtres dans les 3 niveaux demeurer à tout jamais, afin de m'entraîner à imiter les ronds manjushri et la façon dont il connaît la réalité, ainsi que Samantha Vadra et toutes les autres, je dédie pleinement toutes ces vertus. Puisque tous les vainqueurs des 3 temps ont loué toutes dédicaces comme extraordinaires, je dédie parfaitement toutes les racines de mes vertus en conduite excellente. Toutes les vertus que j'ai accumulées par l'hommage, les offrandes, la purification, la réjouissance, la requête et la supplication, si petites soient-elles, je les dédie au parfait éveil. Chanchu Semchu Rinpoche Makye Panakye Joshi Kyepa Nyampa Mepayan Kone Kontu Pewa Shu. Merci beaucoup. Donc, j'ai presque plus de voix. Donc, je suis encore très malade, mais c'est parfait. Donc, bonne semaine, bonne pratique, bonne intégration de les 3 jours, de les Buddha Dharma Sangha. Encore réfléchi par rapport à la raison pour laquelle vous aimeriez rester proche d'eux. Puis, on se voit la semaine prochaine. Merci à tous. Au revoir. Merci Merci, beaucoup, Nora. Nora. Merci. Merci. Bonne semaine à Bonsoir. toutes et tous. Nora. Bonne semaine. Merci. Bye. Au revoir. Merci. Merci.